Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Politique en direct de Al24 News. Politique s'intéressera donc ce soir à la coopération algéro-italienne, une coopération qui n'est pas que d'ordre énergétique, mais revêt bien d'autres aspects et d'autres domaines sur le plan économique, commercial et surtout politique, en cela que les deux pays entretiennent des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais remontent bien loin dans l'histoire avec la guerre de libération algérienne et le soutien du militant Enrico Mattei à la lutte de libération. Il est vrai que cette visite s'inscrit dans une conjoncture des plus délicates sur le plan énergétique, engendrée par le conflit ukrainien. Il n'en demeure pas moins que les relations bilatérales entre l'Italie et l'Algérie n'ont pas eu besoin d'une crise pour concrétiser leurs objectifs et asseoir un socle exceptionnel sur lequel reposent leurs échanges. Retour sur la visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni en Algérie. Nous en parlerons ce soir avec nos invités. Gamal Abina, expert en questions internationales, il est joint par Skype depuis Paris. Monsieur Gamal Abina, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Monsieur Badis Khenissa, spécialiste des questions internationales et président du think tank Émergence. Monsieur Badis Khenissa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir toujours. Alors pour commencer tout de suite, la visite de la première ministre italienne en Algérie, Giorgia Meloni, est une nouvelle impulsion, Monsieur Badis Khenissa, à la coopération entre les deux pays? Écoutez, c'est une impulsion, mais surtout c'est un renforcement d'une dynamique qui est déjà existante. Vous l'avez très justement rappelé en introduction. Il faut revenir un peu aux racines de cette entente qui tire ses sources, je dirais, d'une histoire même ancienne, beaucoup plus ancienne, mais surtout aussi une histoire contemporaine, à savoir le soutien à la guerre de révolution, mais également, rappelons-le, l'Italie était vent debout aux côtés de l'Algérie pendant la décennie noire et œuvrait ardemment pour la stabilité de l'Algérie. Donc c'est vous dire, pendant que certains pays lui ont tourné le dos. Donc il y a une consolidation, il y a un renforcement, mais pour reprendre un peu les mots du président de la République, il y a aussi une diversification de cette relation pour qu'elle puisse justement couvrir ou être à la hauteur des ambitions de l'Algérie nouvelle, de cet État stratège qui effectivement veut mettre tous les moyens en sa possession, à savoir ses relations bilatérales avec des pays amis et fiables et dignes de confiance comme l'Italie, pour construire une nouvelle page, construire un nouveau modèle de coopération qui couvre encore une fois tous les domaines, à savoir aussi bien énergétique par la conjoncture dans laquelle nous vivons et la crise énergétique que vit surtout l'Europe, pour en faire peut-être de l'Italie ce sas commercial, entre parenthèses, qui devient un canal privilégié pour d'abord acheminer le gaz algérien. Rappelons-le que le tiers du gaz algérien est acheté et importé par l'Italie, mais également pour aller de l'avant dans ce nouveau concept qui est la diplomatie économique, nouveau concept apporté par le président de la République, pour exporter le Made in Algeria à travers un pays qui est quand même, rappelons-le, le huitième économie du monde avec plus de 2110 milliards de PIB. C'est vous dire qu'il y a un potentiel énorme, donc encore une fois dans un modèle innovant, à savoir gagnant-gagnant. Vous faites très bien de le dire, Monsieur Badis Khenissa. Monsieur Gamal Abina, le dossier énergétique est en train de s'afficher en priorité dans cette coopération entre l'Algérie et l'Italie, mais il faut dire qu'il n'y a pas que ce volet, il y a bien d'autres volets qui sont à exploiter. Tout à fait, il y a déjà plusieurs approches dont il faut tenir compte. La première, effectivement, c'est qu'à la faveur de la crise ukrainienne, l'intérêt des Algériens, pour le coup, c'est d'augmenter leurs exportations de gaz à destination de l'Italie, qui dépendait pour plus de 90% de ses approvisionnements de la Russie. Et donc, effectivement, il y a une aubaine, il y a un moment favorable en termes de coopération. Et puis, au-delà de ça, l'Italie apporte dans cette coopération bilatérale des solutions à l'Algérie en termes de coproduction industrielle. Par exemple, les Fiat qui vient de s'installer en Italie, un énorme groupe qui propose de faire de la fabrication et non pas du vulgaire montage. Et surtout, on se rend bien compte que même avec l'accord de coopération avec l'ASA, l'agence spatiale algérienne, et l'agence spatiale, excusez-moi, oui. Il y a une coopération aussi dans le domaine de l'espace. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, l'Italie est prête, c'est quand même la deuxième puissance industrielle de l'Europe, à faire ce que la France n'a jamais voulu faire. Transfert de compétences, de technologies, collaboration gagnant-gagnant, une collaboration saine avec un gouvernement, n'oublions jamais, qui est quand même
connoté d'extrême droite. Giorgia Meloni se réclamait du mussolinisme, mais manifestement, devant les réalités économiques, eh bien, le dogme d'extrême droite disparaît en faveur de la réelle politique, à savoir la réelle politique économique aujourd'hui, à laquelle participe évidemment activement l'Algérie pour développer le pays. Oui, alors, Monsieur Badistre Nissa, disons qu'aujourd'hui, s'il faut exploiter cette coopération et ces relations bilatérales, que pourront espérer les Italiens chez les Algériens et que pourra surtout espérer de faire l'Algérie en Italie? Écoutez, comme j'expliquais tout à l'heure, Andorre, hydrocarbures, bien sûr. Absolument, a tout à gagner effectivement à renforcer cette collaboration, cette coopération qui, je rappelle aussi, au-delà de l'énergie, au-delà de l'économie, elle s'inscrit aussi dans une espèce de perspective de coordination, notamment de justice et judiciaire, notamment culturelle, enfin sur plusieurs segments et y compris sécuritaires. N'oublions pas que les deux pays sont acteurs majeurs, garants de la stabilité dans la région, notamment la région méditerranéenne. Donc il y a énormément de perspectives de coordination, de coopération, encore une fois, stratégique, géoéconomique et géostratégique, politique également, parce qu'on a plusieurs dossiers latents, notamment le dossier libyen, dans lequel l'Algérie a été force de proposition depuis quelques années déjà, et dans laquelle l'Italie s'inscrit parfaitement dans le sillage, à savoir la stabilité, le retour à la paix en Libye, notamment pour plusieurs raisons, à savoir les intérêts économiques aussi italiens en Libye. Mais au-delà de cette coopération, il y a des horizons à élargir, à savoir, comme j'expliquais tout à l'heure, l'Algérie se profile, ou en tout cas dessine un projet ambitieux porté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à savoir les 54 engagements, et notamment y compris sur l'économie, sur l'innovation également. Il y a cette technologie, cette agro-industrialisation de l'Algérie, l'industrie de la transformation, l'hydrogène vert par exemple, la transition énergétique, à savoir l'énergie solaire et tout autre procédé innovant. Donc, c'est dire que il y a plusieurs convergences de collaboration, de coopération. Et bien évidemment, l'Italie, je dirais, tire son épingle également du jeu, à savoir cette peut-être relation, je dirais pas exclusive, puisque l'Algérie a donné des signaux forts, à savoir qu'elle est elle s'ouvre au monde et elle construit avec le monde, donc notamment avec un rapport, encore une fois, peut-être en rupture avec ce que nous avons vécu par le passé, c'est-à-dire gagnant-gagnant, dans lesquels les intérêts communs sont défendus et les intérêts de la nation sont la priorité. Donc l'Italie gagne par cette collaboration, effectivement, une garantie d'approvisionnement d'énergie, mais au-delà de ça aussi, elle pourrait être cet acteur qui collabore avec l'Algérie pour l'introduire davantage dans l'Union européenne, puisque l'Italie est en quelque sorte la porte d'entrée en Europe, mais à contrario, l'Algérie est également la porte d'entrée de l'Afrique du Nord, mais l'Afrique également. Monsieur Gamal Abina, il faut dire que l'Algérie est le premier partenaire commercial de l'Italie pour les régions d'Afrique et surtout donc de la région MENA. Alors, selon vous, quels seraient les volumes qui gagneraient justement à être développés pour les deux rives? Ça vient d'être dit à l'instant, l'Italie a un intérêt non seulement énergétique, on l'a bien compris, il a aussi un intérêt sécuritaire avec l'île de Lampedusa qui devient une véritable passoire en termes de trafic d'êtres humains, parce qu'on peut parler de trafic malheureusement. Et l'Italie a aussi un intérêt géopolitique. Effectivement, la question libyenne a été évoquée. Les Italiens sont l'ancienne puissance tutélaire coloniale en Libye. Ils se rendent bien compte, et c'est Giorgia Meloni qui l'a dit, que c'était une grave erreur, cette guerre contre Kadhafi. Ça a ouvert la porte à une catastrophe en termes humanitaires et simplement sécuritaire pour le pays. On voit bien ce qui se passe dans le Sahel. C'est consécutif à la destruction de la génération de Kadhafi. Et l'Italie a un intérêt aussi en Algérie, puisque 90% en gros de tout ce qui est agro-industrie est pour grande partie produit par les Italiens en Algérie. Donc c'est pas inintéressant de savoir que l'Italie accepte cette coopération bilatérale, ce gagnant-gagnant qu'on n'observe pas avec la France. Je prends un exemple très concret. Même avec un homme comme Carlos Ghosn, qui est libanais d'origine et qui a mis le paquet pour installer une usine française Renault en Algérie, il a fallu 5 ans. Il a fallu 2 ans et demi de négociation, 2 ans et demi pour obtenir que cette usine s'installe avec des contrats extrêmement défavorables aux Algériens, un taux d'intégration qui est resté à 3%, donc une véritable, c'est un mensonge sur le contrat, et surtout avec une position dominante des Français. Pendant 5 ans, ils avaient une position d'exclusivité sur le marché algérien. Aujourd'hui, les Italiens ont mis 6 mois entre la signature en octobre
de la convention d'accord et la production qui démarre en mars, 6 mois pour que l'usine algérienne Fiat soit opérationnelle et commence à produire de 60 000 à 100 000 véhicules, quasiment la totalité de ce qui avait été fait par Renault. Donc c'est vous dire que réellement, les Italiens prennent au sérieux cette coopération, ont envie d'aller de l'avant. Et puis encore une fois, je le rappelle, la première puissance industrielle en Europe, c'est l'Allemagne, mais la seconde, c'est l'Italie. La France est en troisième position et très loin derrière. On se rend bien compte que le sérieux de la relation italo-algérienne, et sur le terrain se vérifie immédiatement, c'est-à-dire que si les Italiens veulent installer des usines, en 6 mois c'est fait. Ils veulent faire vraiment de la production industrielle et de la fabrication de véhicules, avec Vespa qui va arriver bientôt. On sait aussi qu'il y a le fabricant d'hélicoptères italien qui s'est installé, Augusta. Donc il y a plusieurs éléments de coopération qui préexistaient déjà, qui étaient en place, et Giorgia Meloni suit en cela la continuité de ses prédécesseurs. Elle maintient ses investissements en Algérie et elle a tout intérêt à participer à cela avec l'Algérie parce que finalement, et ça a été dit tout à l'heure, le marché africain est ouvert en dehors du marché algérien, c'est par l'Algérie, la transsaharienne, on a annoncé aujourd'hui la construction de chemins de fer qui vont relier le nord au sud, bref, on se rend bien compte que l'Algérie devient vraiment centrale en termes d'investissement et de moyens de s'enrichir tout simplement pour les industries italiennes et surtout de stabilisation de la région, parce que c'est le pays le plus stable de l'Afrique du Nord aujourd'hui, l'Algérie. Oui. Alors, Monsieur Badisranissa, est-ce que l'Italie pourrait jouer ce rôle axial pour l'Algérie à partir du moment où l'Italie pourrait être la porte de l'exportation du gaz vers d'autres pays européens, chose que l'Espagne, entre guillemets, a bien ratée? Non, mais il faut rappeler que l'Italie a cette spécificité, comme j'ai rappelé en introduction, cette profondeur des relations bilatérales entre les deux pays. Donc il y a ce facteur, et non des moindres, de confiance, de fiabilité. C'est une relation indéfectible. Effectivement, au gré même de l'évolution des courants politiques, ça a été rappelé qu'aujourd'hui, effectivement, l'Italie est gérée par un Premier ministre, en tout cas issu de l'extrême droite, mais l'Algérie je dirais droite dans ses bottes, mais surtout en accord avec ses principes, à savoir la non-ingérence dans les relations intérieures des pays. Notamment, ce Premier ministre a été élu par le peuple italien. Donc, fin de l'histoire. Ce qui nous importe aujourd'hui, effectivement, dans cette relation, c'est ce que pourrait apporter, encore une fois, dans une nouvelle dynamique que le président a apportée, dans une nouvelle page que nous avons tournée, et surtout, dans un projet très audacieux pour lequel nous avons besoin de toutes les coopérations, y compris avec l'Italie. Mais rappelons aussi l'Algérie œuvre et travaille aussi en profondeur sur d'autres relations. Nous avons évoqué, je pense, ce matin, cette relation, en tout cas cette réunion stratégique avec la France. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, au contraire, l'Algérie s'ouvre au monde. L'Algérie donne aussi je dirais le cap, celui de l'Algérie nouvelle, avec sa souveraineté recouvrée, qui lui permet aujourd'hui de parler au nom du peuple algérien, mais surtout de défendre les intérêts du peuple algérien à travers, bien évidemment, des coopérations comme aujourd'hui nous sommes en train d'assister avec l'Italie. Oui. L'Italie pourrait aussi, rappelons-le, cet échange commercial estimé à plus de 10 milliards de dollars en 2021 est amené peut-être à être dopé davantage. L'Algérie aussi est ouverte aujourd'hui à une stratégie d'exportation massive du Made in Algeria au-delà du marché africain qui est plus ou moins adapté, mais surtout acquis. Entre parenthèses, elle s'ouvre aussi à l'Italie. L'Italie pourrait, comme je disais tout à l'heure, être ce partenaire stratégique pour la renégociation des accords de commerce avec l'Union européenne pour qu'il soit beaucoup plus avantageux à l'Algérie. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Donc oui, il y a plusieurs agrégats qui entrent en jeu, mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres aspects, comme j'expliquais tout à l'heure, une coopération judiciaire, une coopération au niveau des startups, là aussi, nouveau modèle apporté par le président de la République pour, encore une fois, créer ce melting pot je dirais, de disciplines et de secteurs pour faire de l'économie algérienne une vraie économie diversifiée hors hydrocarbures. Oui, alors il y a aussi des convergences de vues concernant le volet politique, comme le disait tout à l'heure Gamal Abina, concernant le volet libyen. Est-ce que cela pourrait justement jouer de tout son poids dans la crise ou la solution de la crise en Libye, M. Gamal Abina? Oui, tout à fait, parce que, comme j'expliquais, effectivement, l'Italie a une implication directe. Il se trouve que même Berlusconi a reconsidéré sa position quand ils ont attaqué la Libye, parce qu'ils se sont mis à plusieurs, évidemment, c'est pas des héros. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on se rend bien compte de la catastrophe, que la démocratie tant promise n'est pas arrivée, que la stabilité chronique fait que la Libye est quasiment 3 États séparés, ils ont divisé le pays en trois parties, et que les Italiens ont une responsabilité directe sur ce qui s'est passé en Libye. Donc là, avec Meloni, qui est plutôt
plutôt, elle a une tendance à dire qu'il faut revenir en arrière. C'est un petit peu une forme de réalisme politique, encore une fois. Et puis certains vont critiquer l'Algérie du fait que l'Algérie parle à Mélanie, donc une femme d'extrême droite revendiquée à l'origine, mussolinienne. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que si une femme d'extrême droite est capable de venir en Algérie pour accepter les conditions économiques favorables aux Algériens, c'est que l'Algérie a un rapport de force qui lui est devenu favorable et que l'Italie a besoin d'un hub énergétique et se veut être ce hub énergétique. Donc c'est vrai que la question libyenne est un vrai problème parce que l'Italie avait aussi des intérêts en Libye et les a perdus, clairement. Donc aujourd'hui, on peut se demander ce qui peut se faire en termes de convergence. Je pense que ces deux pays ont la possibilité d'influer sur l'avenir de la Libye en faisant en sorte que la paix civile revienne et en faisant en sorte que les acteurs étrangers qui sont tous là pour attirer à eux et à Dia arrêtent leur influence négative sur le théâtre libyen. Parce que malheureusement, en Libye, n'oublions jamais que ça reste un pays frère, c'est une chose, mais surtout, il y a des morts tout le temps et tous les jours. Donc ce bain de sang doit s'arrêter. On doit stabiliser le pays pour faire en sorte qu'effectivement l'Afrique du Nord soit un peu plus redevienne à peu près un havre de paix comme ce qu'elle a pu être un temps. Oui. Monsieur Badis Khenissa, il faut dire que, par exemple, la valeur des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie avait dépassé les 4 milliards 3 millions de dollars durant les 5 premiers mois de l'année dernière. Est-ce que cette valeur pourrait connaître une augmentation dans l'année 2023 ? Est-ce qu'il y a des chances ? Oui. Ce que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, il suffit juste de superposer effectivement la feuille de route des deux pays, à savoir surtout l'Algérie, qui est tournée aujourd'hui vers le monde, qui est tournée vers l'international, qui est tournée aussi vers cette diversification accrue du produit algérien, pour le faire connaître, pour le faire savoir, mais surtout pour, comme j'expliquais, sortir un peu de cette rente des hydrocarbures et aller vers une économie de marché, une économie dans laquelle elle est très bien positionné, je dirais même, vis-à-vis de certains pays limitrophes, à savoir le facteur, le prix de revient et surtout la main-d'œuvre. Donc, oui, effectivement, je suis convaincu, plus que convaincu, profondément convaincu que ces volumes sont amenés à être davantage dopés, à être, je dirais, diversifiés par d'autres secteurs, encore une fois, mais même si aujourd'hui, il faut reconnaître que je dirais la partie hydrocarbures et la partie qui représente la plus grosse partie du lion, donc la part du lion, pardon. Donc, mais encore une fois, c'est comme j'ai expliqué, l'Italie autant que l'Algérie souhaitent aujourd'hui renforcer cette collaboration, cette coopération. Je dirais même la rendre peut-être côté italien comme une relation exclusive quand on voit à la lumière justement de ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec ce conflit russo-ukrainien, avec cette crise énergétique qui est amenée à s'inscrire dans le temps, cette crise alimentaire également. Rappelons-le que l'Algérie a été, je dirais, bien notée, et notamment dans dans le positionnement justement des pays, je dirais, autonomes alimentairement parlant. Donc effectivement, je pense que l'Algérie a tout intérêt aujourd'hui à user, je dirais pas abuser, mais user de cette conjoncture européenne et je dirais même occidentale pour non seulement renforcer son positionnement sur l'Union européenne et l'Europe à travers l'Italie, mais aussi être acteur majeur aussi dans l'équation internationale. Et on pourrait revenir sur les dossiers latents, notamment complexes. On a parlé de la Libye, mais aussi le dossier du Sahel qui a été évoqué, entre autres, avec l'Italie, mais aussi également avec d'autres pays comme la France récemment. Aussi d'autres dossiers, notamment sur la crise migratoire et le trafic des êtres humains, notamment. Donc cette vague scélérate que connaît l'Europe à la suite justement des crises multiples qu'a connues le monde. Oui, je pense que au-delà du volume qui sera largement, je dirais, dopé, il sera en adéquation, en corrélation avec les ambitions d'Algérie nouvelle. Alors, M. Gamel Abina, il faut dire que les investissements étrangers, que l'Italie occupe par exemple dans le domaine des investissements étrangers de l'Algérie la 19e place en termes de projets d'investissement ces 20 dernières années, avec 29 projets d'une valeur de 7 milliards de plus de 7 milliards de dinars dans plusieurs domaines comme l'industrie métallurgique, les matériaux de construction et le plastique. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie et l'Italie aujourd'hui forment réellement cet axe inébranlable ? Alors, j'ai envie de dire que le marché de dupes qu'on avait signé avec l'Union européenne dans les années 2000
était un marché où, du gagnant-perdant. On était perdant. On était devenu un véritable marché ouvert dans lequel on achetait des produits européens, mais par contre, on ne vendait que des hydrocarbures et on n'avait pas de marché ouvert en Europe. Aujourd'hui, la donne a changé puisque depuis 3 ans, il y a une volonté politique affichée de faire de l'Algérie un pays qui s'industrialise. La relation italo-algérienne est une relation essentielle. Pourquoi? Pour 2 raisons. L'Italie n'est pas une ancienne puissance coloniale sur l'Algérie, je parle, on ne parle pas des Libye. L'Italie n'a pas ce rapport condescendant que peut afficher parfois la France. L'Italie n'est pas en bisbis sur des questions X ou Y. Il y a 2 pays sérieux en Europe, c'est l'Italie et l'Allemagne. Je pense qu'il faut intensifier nos relations avec ces 2 grandes puissances industrielles et que ça peut être un axe, cette fois-ci, d'une relation gagnant-gagnant avec un pays qui a intérêt à travailler avec nous aujourd'hui parce qu'il est coincé sur le plan énergétique et en même temps qui a besoin d'exporter ses produits, qui a besoin de commencer à exister sur le théâtre africain. Le meilleur moyen, c'est de faire que le partenariat avec l'Algérie soit la possibilité de produire ou de coproduire des richesses qui sont vendus sur un marché de 1,2 milliard d'habitants, je parle de l'Afrique. Puis moi, j'ai fait un rêve, tout ça, qui est très, très, très simple. Hein. Je rêve que l'Algérie, d'ici une dizaine d'années, devienne la première puissance économique africaine. Pour y parvenir, on l'a vu avec l'affaire, franchement, de Fiat, où en 6 mois, on est passé de rien à une usine qui va produire dès le mois de mars. On est en mesure, si on fait ce partenariat, mais de façon très élargie, très massive, avec l'Italie, avec l'Allemagne et des pays sérieux, la Chine et le Japon, si on est capable de faire cela, eh ben on peut industrialiser des pays en moins de 2 ans. Mais il faut une volonté politique, c'est une chose qui est affichée aujourd'hui, et surtout, il faut que le partenaire en face ne nous fasse pas de fausses promesses, comme malheureusement trop longtemps la France l'a fait, à savoir, on va vous aider, mais en fin de compte, on vous confisque la possibilité de vous développer. La réalité qui est simple, c'est de faire en sorte que le rapport de force économique nous soit favorable, et c'est le cas aujourd'hui, et de transformer ce rapport de force économique en rapport de force de production industrielle et évidemment de production en matière agricole. L'Algérie a les moyens de le faire aujourd'hui, c'est l'alignement des planètes littéralement. Il faut faire appel à la fois à ses compétences extérieures, à ses appuis extérieurs, à ses influences, on doit en user, et puis à sa diaspora qui est une formidable courroie de transmission entre l'Algérie de l'extérieur, des pays extérieurs et l'Algérie de l'intérieur. Oui, je vais peut-être conclure, en tous les cas il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur Bédisrenissa, est-ce que l'Algérie est devenue aujourd'hui, si vous voulez, où les Européens, où l'Europe est en train de se disputer un petit peu, l'Algérie qui est peut-être en train de devenir un véritable pôle pour l'investissement, d'autant plus que dernièrement, juste après la visite de Mélanie, la presse espagnole, et je la reprends, s'est attaquée à Sanchez, qui veut tout dire, il me semble. Absolument. L'Algérie aujourd'hui, en tout cas la nouvelle Algérie, polarise l'attention. Plus qu'elle polarise l'attention, elle est, je dirais, on est en train d'assister à une opération de séduction de certains pays, notamment européens, qui, oui, je dirais, se bousculent au portillon pour essayer d'avoir je dirais la faveur, ou je dirais pourquoi pas construire des relations beaucoup plus pérennes, notamment pour certains pays qui ont fait volte-face. Rappelons-le comme un exemple comme la France, qui avait une approche assez condescendante, et aujourd'hui, elle s'ouvre pleinement parce que l'Algérie, effectivement, a donné beaucoup de signaux, pas mal de signaux, notamment à d'autres pays, qui consistent à dire non seulement qu'elle prend ses décisions avec souveraineté, avec, je dirais, indépendance, mais surtout, elle met toujours l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple au cœur des préoccupations, au cœur de la décision politique dans les affaires internationales. Très bien, monsieur. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous, monsieur Gamal Abina. Vous êtes expert en questions internationales. Vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Bédisrenissa, merci également. Vous êtes président du think tank Émergence et expert en questions internationales. Vous étiez également avec nous depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir.